Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance des énergies du mois de février 2023. Donc pour vous, Scorpion, ascendant Scorpion, lune en Scorpion, si vous avez du Scorpion dans votre thème astral, cette guidance vous concerne. Alors un mois de février bien entamé déjà, on a le ciel astral qui a pas mal bougé, les énergies étaient très fortes. Alors, pourquoi vous sortez en avant-dernier, je ne sais pas, mais j'ai ma petite idée. On a eu les phases lunaires dans les signes fixes. Vous êtes un signe fixe. Ça a dû pas mal remuer. On a eu donc la nouvelle lune dans le signe du Verseau, avec l'entrée du soleil dans le signe du Verseau. Voilà, saison du Verseau en ce moment. Alors, la nouvelle lune nous parle de nous ouvrir au changement. Et avec des planètes rétrogrades, voilà, des choses en janvier qui étaient encore ralenties. On a eu la rétrogradation de Mercure qui s'est terminée le 18 janvier. Et on a eu la fin de la rétrogradation de Mars en Gémeaux qui s'est installé pour quelques mois et qui a rétrogradé jusqu'au 12 janvier. Et là, bonne nouvelle entre guillemets, même si ça bouge tout le temps, c'est que aucune planète n'est rétrograde jusqu'en avril. Donc c'est un bon moment comme un tapis rouge pour mettre en place certaines choses, de la nouveauté. Vous avez deux cartes qui nous l'indiquent, le 6 d'épée, et la tour. Vous avez aussi la force en dos de deck. Donc pour moi, il y a eu le mot qui me vient, c'est de l'abnégation. Voilà, de la persévérance, de l'abnégation. Envers et contre tout, j'ai un peu cette expression-là en tête. Le 5 février, on a eu la pleine lune dans le signe du Lion, donc un autre signe fixe forcément, parce que c'est le signe opposé du Verseau. On a le nœud nord en Taureau, le nœud sud donc dans votre signe, puisque c'est toujours dans l'axe opposé. Ça a travaillé, et la pleine lune, voilà, elle nous dit d'y aller franco. Alors, il y a eu des choses qui ont pulsé. Là, on le voit avec la tour. La tour, c'est une carte très alors, j'allais dire brutale, mais je pense que pour vous, il y a une autre explication. Voilà. Alors, vous avez aussi, alors c'est notable, c'est pas rigolo, mais moi j'aime bien quand ça se passe comme ça, 2 fois le numéro 30. Donc, est-ce qu'il y aurait une récurrence que vous... Alors, je ne sais pas si tous les scorpions de France, de Navarre et des dom-toms voient du 30 partout. Voilà, c'est sûr que si vous êtes dans le fin fond du Gers, vous ne verrez pas 30 degrés. Les heures miroirs n'existent pas, 30h30, mais voilà, il y a quelque chose à ce niveau-là, donc vous verrez. Alors on vous parle de loi d'attraction pour l'énergie, et ça tombe bien, vous avez quand même une bonne nouvelle ici, le roi de denier. Alors avec la maison 6, la maison du signe de la Vierge, le travail, l'utilité, la récolte aussi, on a le 7 de denier derrière cette carte, donc il y a une forme de travail constant, rigoureux, qui est en train de payer. Le fruit de vos efforts est arrivé à maturité. Vous allez récolter là. Alors, je ne sais pas si c'est une promotion de l'argent, voilà, mais en tout cas, le roi de denier au niveau professionnel, c'est le toucher de Midas. Ça va être golden ticket. Voilà, c'est vraiment un moment où vous allez kiffer. En tout cas, je l'espère. Alors, la loi d'attraction. La loi d'attraction, je pense que vous connaissez. Maintenant, elle est un petit peu galvaudée parce qu'elle vient avec les autres lois de l'univers. Mais surtout, voilà, ce qu'on oublie, c'est pas ce que je veux, je l'attire à moi parce que j'y pense, c'est parce que je suis sympa ou machin. C'est plutôt, je pense, je parle, j'agis, je ressens. Et c'est la somme de tout ça, maintenu au quotidien, qui fait que y a un regard sur soi aussi avec la loi d'attraction, qui fait que j'attire qui je suis. Donc il faut que je le devienne pour pouvoir l'attirer, parce qu'il n'y a pas de magie, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas... voilà. Donc prier, faire des intentions, répéter des intentions, ou faire des rituels à la lune, etc. Pourquoi pas. Mais dans le reste du temps, et c'est pour ça aussi qu'on a la maison 6, la routine, il faut aussi se calquer à cette énergie. Voilà, si imaginons à chaque pleine lune, je fais un rituel pour obtenir un vœu, pour avoir un souhait réalisé, mais que le reste du temps, alors j'allais le dire comme ça, mais pardon, je suis une sans scrupules.
Je suis pas sûre. Alors après, peut-être que oui, parce que je suis pas dans la vibration de la culpabilité. Ça explique peut-être pourquoi certaines personnes font des trucs horribles, mais elles se sentent légitimes ou je ne sais pas. Bon, c'est un autre débat, mais voilà. Je pense qu'en fait, c'est vraiment, je regarde dans quelle vibration je suis actuellement, je m'en débarrasse parce qu'il y a des vibrations très basses et ça peut être maintenu dans le quotidien, sans vous en rendre compte. Voilà, si vous passez votre temps à regarder des séries criminelles, des affaires de mœurs très graves, des choses flippantes, voilà, en fait, vous allez générer des émotions de colère, des émotions de peur, etc. Alors, je dis pas que dans la rue, vous allez tomber sur un clown tueur, hein, si vous regardez des histoires comme ça, mais on va dire que ça va bloquer un petit peu la fluidité des choses. Voilà. Bon, après, un jour, j'ai donné comme exemple un crocodile et dès que je suis sortie, je suis tombée sur un polo Lacoste. Voilà. Mais bon, l'univers m'a fait un petit clin d'œil. La loi de l'attraction, c'est ça. C'est-à-dire, j'y pense, je visualise mon objectif et je vais avoir un regard franc, clair, limpide, authentique et une intelligence, on va dire, émotionnelle de changer, voilà, tout ce qui ne correspond pas à mon objectif. Pour pouvoir y arriver, je m'en donne les moyens et ce sont ces moyens-là. Donc on vous dit, si vous souhaitez provoquer un changement dans votre vie, adaptez-y votre énergie pour vous attirer plus de magie, de joie, de bonheur, d'amour et de connexion. Prenez soin d'aligner ce souhait à vos pensées et à votre fréquence vibratoire. Nous attirons à nous les énergies qui nous ressemblent, alors augmentez votre fréquence vibratoire par la visualisation, nettoyez vos chakras, faites appel à des mantras ou à des affirmations positives qui vous permettront d'aligner tous vos vœux sur les mêmes fréquences positives que vous émettrez. Et pour l'affirmation, je m'aligne avec les désirs que je souhaite manifester dans ma vie et m'entoure d'énergie positive. Alors il n'y a pas que ça, il y a aussi la gratitude, la loi de cause à effet. J'avais posté sur Instagram toutes les lois de l'univers. Je vous invite à remonter le feed comme ça de mon Instagram et vous aurez aussi les autres lois qui viennent avec, la loi de l'unité divine, la loi de cause à effet, la loi... il y en a plein. Je ne vais pas toutes vous les citer. Alors ce qui me vient aussi, c'était une image de Danny Boone en espèce de manteau jaune, je sais plus, où il disait « Je vais bien, tout va bien ». Et en fait, c'est un peu ça, c'est-à-dire au début, ça va pas sonner authentique, mais se remettre dans la gratitude, ça va permettre d'élever vos vibrations. Parce que si les vibrations sont basses, il faut en sortir. Alors marcher dans la forêt, ça suffira pas. Là, je pense que c'est une question vraiment d'environnement routinier. Vos petites habitudes, ce qui stabilise et ce qui sécurise aussi, voilà, ça peut être des manies, ça peut être des réflexes inconscients, des tocs, pourquoi pas. Moi j'ai plus l'impression que c'est aussi, je m'organise pour être beaucoup plus efficace. Il y a des choses que je faisais et que je continue à faire qui en fait ne me correspondent plus. Il y a une question de gestion organisationnelle à travers cette carte qui nous parle d'être... pas pragmatique, mais plutôt d'avoir un sens pratique. Alors, on vous parle de qualité d'utilité. On vous dit, vous gagnez également à être aussi organisé que possible, car en ce moment, toute forme de désorganisation pourrait compromettre vos projets. On vous parle de plantes médicinales, de reiki, d'acupuncture, de chiropraxie, de médecine alternative qui peuvent vous aider. On vous parle aussi d'évoluer en ayant un autre régime alimentaire, donc peut-être des vitamines D. Voilà, si vous êtes dans un endroit où vous voyez peu le soleil, surtout que c'est l'hiver en ce moment, ça peut effectivement aider. Une petite dose de vitamine D, vitamine C, ça peut être aussi, tiens, je me fais un jus d'orange frais et pressé le matin. Voilà, ça peut aider aussi à, on va dire, accumuler, à se sentir accomplie, satisfaite de soi-même, parce qu'il y a quelque chose qui a été fait,
quelque chose qui a été fait en faveur de votre taux vibratoire. Si vous regardez des films voilà, d'horreur ou quoi que ce soit, dites-vous, bon ok, parce que vous avez le droit en substance, hein, mais je pense que derrière, ne pas se coucher avec cette énergie-là, c'est important, parce que ça va rentrer dans votre subconscient, vous allez peut-être en rêver, vous réveillez le matin, vous êtes décalqué, hein, vous avez le visage froissé, pas d'envie, pas de motivation, ça peut venir de votre manière dont vous vous couchez, avec quoi, quelle musique, si vous vous couchez avec de la musique, si vous endormez devant la télé, ça peut jouer aussi, etc. etc. Donc la maison 6, la routine, vous parle de ce regard-là. L'importance est aussi des fois dans les détails. C'est-à-dire que ma routine aujourd'hui, est-ce qu'elle me galvanise ou est-ce qu'elle m'empêche d'atteindre mes objectifs? Est-ce qu'il n'y a pas une redéfinition aussi des objectifs, hein, avec la maison 6, on nous dit, voilà, je veux être efficace et ce regard-là va être important. Alors on vous parle de l'emploi, de votre façon de travailler, ce sur quoi vous travaillez, de responsabilité, d'organisation, d'obligation, d'assiduité aussi. Voilà, l'assiduité, hein, c'est ce qui va être primordial. Souvent, alors il y a des personnes qui me disent, voilà, j'ai fait un vœu à la lune et tout, qu'est-ce que je dois faire après? Ben, en fait, se calquer sur les énergies de l'objectif, de ce qu'on a demandé à l'univers, à Dieu, à la lune, à la nature, peu importe, c'est vraiment quelque chose qui est, comment dire, évident, mais pas si évident à initier. C'est aussi calquer son quotidien. Si par exemple vous voulez tomber enceinte, alors pardon, hein, j'utilise cet exemple, mais voilà, avant même que ça puisse arriver, vous allez peut-être commencer à penser, réfléchir, voilà, c'est-à-dire bon ben là je vais arrêter de faire ça, là je vais favoriser ça parce que c'est aligné avec mon objectif. Voilà, pour le devenir, il faut déjà effectuer ces changements-là. Ça va pas tomber d'un coup d'un seul. Alors des fois oui, mais des fois c'est pas si évident. Donc forcément, on porte ce regard sur son régime alimentaire, ses routines, ses habitudes, etc. Voilà, des fois ça bloque parce qu'on est trop fatigué, le corps ne supporterait pas. Donc voilà, après peut-être que des fois aussi se dire oui, mais ma grand-mère, elle a eu des problèmes et ma mère aussi, donc moi j'en ai peut-être qu'il y a un blocage, peut-être que j'ai un karma, peut-être que machin et tout. Ça sert à rien, c'est plutôt ok, qu'est-ce que je peux faire pour aller vers mon objectif? Hein, le regard sur soi et le passé, la cause, va modifier les faits, effectivement. Mais il ne faut pas non plus toujours se dire, ok, j'y ai pas droit, j'y ai droit, je le pense très fort, je le veux très fort, pourquoi je l'ai pas? Voilà, ça c'est contre-intuitif, contre-productif surtout. Alors on vous parle de purification aussi, d'apprentissage, de comptabilité, d'être seul, de porter un regard sur les petits éléments. Pour moi, c'est ce que vous êtes en train de faire. On vous parle de travail quotidien, de guérison, de pensée, de discernement, de mettre de l'ordre et de s'organiser un petit peu mieux. Alors, on a le roi de denier. Alors ce roi de denier, c'est une bonne nouvelle, hein. Le roi de denier, là au niveau professionnel, c'est le tapis rouge, c'est la fluidité, c'est l'abondance. C'est aussi... alors sur le plan plus global, hein, parce que tout le monde n'est pas concerné par la vie active professionnelle, on peut avoir une vie active non professionnelle aussi, c'est voilà, alors je ne veux pas dire un déblocage, mais la fluidité, tout ce qui avance, ça s'emboîte parfaitement, voilà, c'est même des coups de chance, vous voyez, ça tourne encore mieux que ce que vous pouviez espérer. Voilà, c'est ce que je ressens avec le roi de denier. On a cette notion d'autoroute, hein, de vraiment de quelque chose de fluide, quelque chose qui avance. Alors ça peut parler effectivement alors pas une promotion, pourquoi pas, mais c'est surtout un gain d'argent. Alors c'est aussi pour les entrepreneurs une bonne nouvelle, voilà, une installation solide, puisque le roi de denier va nous parler de solidité, de stabilité. Alors c'est peut-être aussi ce qu'on vise. Maintenant, on va les compléter, comme ça on va savoir. Mais voilà, l'objectif en tout cas peut être atteint très vite parce que vous avez déjà cette carte. Après, ça peut être comment faire pour atteindre cet objectif. C'est ce qu'on va demander là tout de suite maintenant. Allez, pour les scorpions s'il vous plaît, le roi de denier. Alors. On a l'ermite.
Ah, l'as de coupe, des opportunités. Alors, ouais, il y a une fluidité par la connaissance de ses besoins. Avec l'ermite, on prend le temps, voilà, quand on parle de solitude. D'ailleurs, c'est la carte un peu l'énergie, je ne vais pas dire du signe de la Vierge, mais on a cette rigueur, c'est-à-dire, voilà, je me dépouille du superflu, du bruit autour de moi, je fais un peu le silence, pas radio, hein, mais voilà, un peu de silence. De quoi j'ai envie, qu'est-ce qui me correspond, qui je suis aujourd'hui, qu'est-ce que je suis devenue. Voilà, ça c'est la base de la base. Et puis ensuite, ok, mon objectif, il est là. Moi, j'en suis là. Qu'est-ce que je fais pour l'atteindre? Ça, je le fais en guidance privée avec un petit tableau Velleda. C'est-à-dire d'être cohérent. Voilà. L'alignement, c'est aussi un regard cohérent, un regard pragmatique et lucide. Voilà, ok, je veux ça, mais aujourd'hui, mon appartement ne favorise pas du tout. Voilà. Ou alors mes comptes bancaires, il faudrait que je bosse un peu plus, que je fasse des heures sup, que je demande à la banque, etc., etc. Donc l'ermite va favoriser cette réflexion pour pouvoir justement atteindre l'objectif. Ça, c'est une bonne nouvelle. L'ermite garantit aussi une solidité, une stabilité, une longévité. Voilà, c'est le mot, la longévité, un projet qui va durer. Alors, dans le professionnel, c'est aussi s'arrêter, se dire, voilà, qu'est-ce que je peux faire de mieux? Qu'est-ce que je peux faire de plus? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire de plus? Oui et non. Des fois, il n'y a plus qu'à accueillir. Et d'ailleurs, c'est un peu ce que j'ai envie de vous dire, parce que là, on a l'as de coupe. Regardez derrière, on a l'as d'épée. Donc, une vision claire et un accueil. Voilà, là, je suis prêt à accueillir. C'est comme aussi... comment vous dire ça? J'ai un exemple qui me vient en tête, mais voilà, c'est la gestion. Une fois que je l'obtiens, il va falloir que je puisse l'assumer et le gérer. Donc c'est aussi, voilà, je suis prêt à accueillir. Imaginons qu'on veuille l'amour, mais que finalement on fasse rien une fois que la personne est là, enfin que l'amour est là, que la relation s'installe et tout, et que finalement la personne n'a pas de place pour mettre ses affaires, on n'est jamais disposé à aller la voir, etc. Voilà, on a attiré l'amour, mais derrière, ça n'a pas duré. Et là, c'est un peu ce qu'on vous dit. Alors, c'est un exemple, mais là, c'est au niveau professionnel et tout. Alors, ça peut être aussi, pour aller vers cet objectif, quel changement je dois apporter. C'est avec l'as de coupe, j'ai envie de vous dire aussi un regard sur soi. Vous en êtes capable. Il y a une forme de gentillesse avec l'as de coupe, de réceptivité. C'est comme si on vous disait, c'est pas qu'il n'y a rien à faire, mais c'est juste maintenant d'intégrer, ça y est, je suis capable de l'accueillir, je suis capable de l'avoir dans les mains, voyez. Donc cette vision-là va vous permettre, parce que derrière, je vous dis ça, on a le 9 d'épée, hein, c'est les peurs, derrière les peurs, on a l'empereur. Donc c'est peut-être une posture à assumer. Voilà, oui, vous êtes capable d'être chef de service, oui, vous êtes capable d'être patron d'entreprise, oui, vous êtes capable d'être cette personne-là, à ce poste-là, avec ce niveau-là, oui, d'accord. Il y a des personnes pour qui c'est évident et d'autres pour qui ça l'est moins. Donc voilà, maintenant, tout dépend du bagage et de départ. Ah bah tiens, l'empereur. L'empereur en amour. Alors, il y a encore une fois stabilité. 9 de bâton, c'est l'heure du coq, hein. Il est pas tôt le matin, il est 13h49 au moment où je tourne la vidéo. Voilà. Alors on a l'énergie bélier. L'énergie bélier, c'est voilà, maintenant, alors c'est pas je sais ce que je veux, mais avec le valet de bâton, on vous parle d'entrain, d'énergie. Pour que ça s'installe, pour que ça se stabilise, il y a des petites choses à faire. Ces petites choses-là, c'est le valet de bâton qui nous l'explique. Dans le valet de bâton, on a l'entrain. On a l'entrain, on a la motivation, on a une envie d'explorer des possibilités. Alors, pas au niveau amoureux, mais plutôt au niveau des activités. Ça va permettre justement... alors, derrière l'empereur...
Pourquoi j'ai l'idée d'une déclaration? Alors, on a le 9 de bâton. Alors, quelqu'un qui peut être un peu méfiant, ouais, qui a des blessures et tout, un partenaire, mais il y a une forme de méfiance parce qu'il y a encore des choses, la peur de perdre, hein, la peur de s'investir pour perdre après. Voilà, ça peut aussi expliquer pourquoi vous avez cet ermite dans le professionnel. Voilà, la peur de s'investir et de perdre après. Ça, c'est un axe de travail pour vous. Voilà, dans tous les domaines. Je pense que c'est aussi ça le 6 d'épée. On va voir. Hein. On va voir, mais j'ai quand même le sentiment ici que c'est OK pour alimenter le feu, pour alimenter, garantir une forme de stabilité, de sécurité. Là, vous avez des cartes sécurisantes. Hein. Vous avez des figures quand même très, très installées, très matures, très volontaires, très sûres d'elles. Et alors, soit c'est vous, hein, soit c'est l'autre personne, s'il y a une personne en face de vous, ou une future personne en face de vous, si vous êtes célibataire. Mais il y a vraiment ce côté, OK, pour garantir une forme de stabilité émotionnelle, hein, parce que l'empereur, il est quand même pondéré, il sait ce qu'il veut, voilà, il tape pas des crises et tout. On a ce côté stratégie qui me vient, voilà. Et c'est en fait finalement plus s'amuser. Voilà, en développant des activités qui me plaisent, en développant des petites choses, hein, c'est des petits détails, voilà, mais ça va permettre de garantir une énergie haute qui va permettre l'arrivée ou le maintien de l'empereur, de la figure en face de moi et de la relation solide et stable. Ça peut être aussi suite à un travail énergétique, hein, parce que là, 9 de bâton avec le 5 de denier, c'est vraiment voilà, la méfiance due à des carences, la méfiance due à des blessures qui n'ont pas été refermées. Donc ce travail-là est en cours, hein. Le 9 de bâton nous parle aussi de travail, mais il y a peut-être un épuisement à force de se méfier, à force d'être sur ses gardes. Et aujourd'hui, on vous dit, pour manifester un partenaire viable, une relation durable sur le long terme, il y a des choses à développer. Et le regard sur son quotidien, sur ses routines et des changements à porter, hein, parce que là, on a quand même une action avec le valet de bâton, ça peut être des petits voyages. Par exemple, tiens, ce week-end, là, on est vendredi au moment où je vous parle, donc la vidéo sortira demain, le temps qu'elle se charge sur YouTube. Mais on a, OK, le week-end prochain, je vais aller au château de Chambord, tiens, voilà. Le week-end, pas moi, hein, je suis à l'autre bout de... Voilà. Le week-end prochain, je vais ranger le placard, je vais trier mes papiers administratifs. Voyez, et ça va vous permettre justement de dégager des énergies. Hein, on garde pas ce qui n'est plus valable depuis un an, depuis plus d'un an. Voilà, donc je vais faire du tri dans mes placards, c'est le bon moment, on avance vers le printemps quand même. Voilà, nettoyage de pré-printemps, pourquoi pas. Et en fait, ça va vous permettre justement, ces petites choses-là, d'accumuler une forme de stabilité aussi. Parce que vous soyez seul avec quelqu'un, sans quelqu'un, machin, tout ça, on s'en fout, c'est plutôt vous qui comptez. Et pour garantir la stabilité, pour attirer à soi un ou une partenaire de cet acabit-là, pour que la relation le soit, il faut d'abord l'être soi-même. Et ces petites activités vont justement, ces petites actions, c'est pas grand-chose, mais c'est en faveur de votre objectif. C'est en faveur de l'installation. Alors, je parle pas des couples qui sont installés depuis plus de 30 ans, hein, vous savez peut-être comment faire, mais des fois, la routine qu'on a installée, qui fonctionnait au début, ne fonctionne plus, on se dit, voilà, j'évolue, ou le partenaire évolue, on se parle plus, on fait plus rien. Le valet de bâton, c'est aussi un petit peu on se dragouille, voilà, on peut se redragouiller dans le couple, hein, mais il y a des routines à réinstaller ou à désinstaller. Ça, c'est quelque chose qui ressort aussi. Alors, 6 d'épée. Ah, bien, 9 de coupe, alors, valet de denier aussi. Alors, oui, le message est là, voilà, ça c'est du pragmatisme, du sens pratique. Voilà, j'ai un projet, je commence par la base. La base, c'est de savoir quel est ce projet. Ensuite, je regarde mon environnement, hein, 6 d'épée, je regarde mon environnement pour voir si ça correspond
Imaginons, voilà, vous voulez vivre avec quelqu'un, mais vous avez qu'une table de chevet, un seul tiroir. Voilà, ça, en fait, c'est du feng shui. Hein. Vous verrez, vous irez voir qu'est-ce qui est feng shui et tout ça pour certaines, enfin, ce qui vous intéresse en fait. Voilà, pour dormir mieux, pour je ne sais pas quoi. Mais voilà, si vous avez qu'un oreiller dans votre, on va dire dans votre lit. Est-ce que l'autre personne, s'il y a une autre personne, elle se sentirait bien? Mais pas forcément. Donc voilà, on peut se dire, ok, pour attirer à moi l'amour et le bien-être de quelqu'un au sein de la maisonnée, voilà, j'effectue aussi des petits changements. Et des changements qui me correspondent. Si après, je me dis, en fait, ça m'enquiquine de faire ces changements, est-ce que mon objectif me correspond, voilà, ou est-ce que j'ai pas voulu me calquer sur ce qu'on me dit, ce qu'on me rabâche, voilà. Il y a des gens qui vont dire mais à 30 ans t'es pas marié, à 30 ans t'as pas d'enfant, etc., etc. Bah ouais, ça arrive, enfin voilà. Et du coup, au lieu de se forcer et de se dire bah voilà, il faudrait que je fasse ça pour attirer ça, dites-vous bah, je vais être honnête envers moi-même. L'honnêteté intellectuelle, c'est aussi, voilà, moi, au plus profond de moi, qui je suis. Cette connaissance de moi m'assure déjà une stabilité. Ok, et puis, quoi qu'on en dise, hein, n'en déplaise aux autres, je fais ce qui me correspond. Et là, il y a des déblocages. Hein. Je peux vous dire que vous avez le roi de denier, le 9 de coupe dans un tirage. Ça sent très, très bon. Maintenant, 9 de coupe va nous dire, c'est le sentiment. C'est en cultivant au niveau intellectuel, au niveau mental là plutôt, en cultivant la satisfaction. Voilà, j'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai bien rigolé. Ça va vous permettre de maintenir une émotion, cette émotion, voilà, en réfléchissant en faveur de quelle émotion j'ai envie de favoriser. Quelle émotion je vais avoir en faisant ça. Voilà, qu'est-ce que je risque? Parce que si vous vous forcez à aller au boulot et vous vous dites, bon bah voilà, je dois être dans la joie, la paix, la bonne humeur, la sérénité, l'illumination, l'innocence et tout ça, hein, les taux vibratoires les plus hauts, mais que vous continuez à écouter les histoires de Véronique, votre collègue, qui à chaque fois en rajoute une caisse avec son mari qui fait rien, etc., etc. Au bout d'un moment, à force de l'écouter, vous êtes plombé. Donc, au lieu de vous dire, ok, ça ne m'arrive pas, plutôt se dire, qu'est-ce qui favorise que ça ne m'arrive pas? Ou que je ne puisse pas maintenir des énergies telles quelles. Voilà, des fois, en écoutant les autres, on se rend compte que, bah, à la fin, on est vampirisé, plombé, etc. Donc, voilà, le valet de denier nous dit, on va avoir un peu de sens pratique, on commence par le commencement. Alors, 6 d'épée derrière, hein, valet de coupe, ouais, on est vraiment dans le... Ok, alors il peut y avoir aussi une rupture qui a provoqué tout ça, ce qui peut expliquer la tour. La tour peut être une rupture ou alors un licenciement, mais c'est aussi ce qu'on pourrait appeler en spiritualité un mal pour un bien. C'est-à-dire qu'il doit se passer ça, et ça se passe des fois de la manière heavy metal, avec perte et fracas. Néanmoins, ça ouvre les yeux et là on effectue les changements. Et au final, alors, on peut récupérer... ouais, voilà, 5 de coupe, ok. Donc, c'est bien une rupture. Merci les cartes de me répondre comme ça. J'aime bien parce que ça confirme effectivement une rupture ou quelque chose qui ne s'est vraiment pas passé comme vous le souhaitiez et qui a été... je vous donne un exemple. Vous avez abordé quelqu'un et en fait, la personne vous a dit non mais tu crois quoi? Non mais tu délires ou quoi? Moi, oui, je te regarde, mais en fait, je suis pas du tout attirée. Mais qu'est-ce que tu me racontes? T'es complètement barge. Voilà. Tiens, je te bloque. Et là, vous dites mince, qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai pas compris. Voyez, donc il n'y a pas forcément une rupture de lien, mais plutôt quelque chose, moi je parlerais d'un choc émotionnel. Et il n'y a pas que les ruptures, ça peut être ghosté alors que vous discutiez tranquillement avec la personne et paf, elle vous bloque, elle vous ghoste, c'est brutal, hein, ghosting, voilà. Du coup, effectivement, ça vous oblige, regardez du bâton, hein, 3 de bâton, 7 de bâton, cavalier de bâton, à porter un autre regard et à effectuer les changements. Et surtout un regard sur soi, j'en suis capable. Maintenant, il y a aussi, voilà, pourquoi ça s'est passé de cette manière-là. La tour, le
Le 5 de coupe. Il s'est passé un truc. Hein. Alors là... Attendez. Je réfléchis parce qu'il faut que je prenne le jeu le plus approprié. Non, c'est pas celui-là. Je pense qu'on vous a dit un truc qui vous a... Waouh. Alors déjà, on vous parle de vous faire une terrasse. Alors, on vous dit, pour celles et ceux qui se posaient la question, déjà, faites-vous une terrasse. Maintenant, dans le contexte, si c'est vraiment ce que vous voulez, vous allez effectuer les changements nécessaires. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mieux que dans tes rêves. Sois fan de toi, moi je le suis, alors fonce, garde confiance, tout roule. De l'audace, si tu veux décrocher les étoiles. La force, le 3 de bâton nous en parle. Prépare-toi au positif, ça va te changer. Voilà. Donc on n'a que des cartes positives. Joe, vous le connaissez, hein, c'est notre ami créé par Yéna de la chaîne Soul Shadow Tarot. Il est pas... voilà, il est cash, quoi. Quand c'est non, c'est non. Et je peux vous dire que moi, pour l'utiliser, il s'est jamais planté. Voilà, donc c'est... je fais un peu de promo parce que c'est ma pote et elle me l'a offert gentiment. Voilà, mais on a vraiment ce côté... oui, ok, c'est horrible, mais derrière, ça ouvre autre chose. Et ça permet de comprendre son environnement, un environnement qu'on maintient. Voilà, si vous écoutez une collègue qui fait que de se plaindre et vous comprenez pas pourquoi certaines choses ne se passent pas, c'est peut-être parce qu'il va falloir fermer les écoutilles et lui dire, bon, écoute, t'es sympa, mais à un moment donné, voilà, moi, j'ai envie de parler de choses positives. Si t'as rien de positif à me raconter dans ta journée, abstiens-toi, voilà. C'est possible aussi hein, de le dire sans qu'il y ait... voilà, la personne elle va dire « Non, je comprends pas. » Ben, c'est son problème en fait, c'est pas le vôtre. Hein, allez, elle va pas s'enterrer avec vous. Lenteur, oui, il y a des choses qui n'avancent pas. Dont été, épanouissement, destin, hiver, ok, ça faut... Ouais, ok, on va continuer. Allez, allez. Allez, pour mes amis scorpions, qu'est-ce qu'on a? Amitié, oui, donc, on a quoi? Élévation. Sois fan de toi. Soyez votre ami aussi, hein, aidez-vous. Il y a encore un petit conseil, mais voilà, au lieu de demander à machin et machin et machin, plutôt vous dire, ok, si j'étais ma meilleure amie ou mon meilleur ami, qu'est-ce que je dirais? Qu'est-ce que j'aimerais? Comment un ami pourrait aider? Un ami, il est franc du collier. J'ai une amie scorpion, voilà, je la kiffe vraiment. Et elle dit les choses. Voilà, quand j'ai merdé, elle me dit, écoute, t'as merdé, t'as fait du cacahuète. Donc voilà, c'est aussi nous remettre sur les rails, être franc. Et pouvoir, voilà, moi, c'est mon ami justement parce que je sais que c'est pour mon bien. Voilà, une transformation. Alors, ça peut être aussi, alors attendez, une amitié là qui se transforme petit à petit. Succès, femme, santé, communication, changement, jalousie, voyage. Ok, alors, succès. Oui, si c'est vraiment ce que vous voulez. Voilà. Maintenant, alors, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? Bon, The One est là, bon, c'est clair, hein, un lien très très fort avec quelqu'un. Alors, un lien miroir aussi, la personne vous ressent. Il y a un lien indéfectible. Maintenant, j'aime pas mettre des étiquettes, hein. Vous savez que flamme jumelle, tout ça, ça peut entraîner dans des dérives très graves. Ouais, on vous demande d'y croire un petit peu plus. Voilà, parce que si vous avez des doutes, forcément, l'autre personne en face y ressentira. Et doutera. Si vous doutez de vous-même, hein, est-ce que ça va marcher, etc., l'autre personne va se dire, ouais, mais je sais pas, je le sens pas. Vous voyez, en miroir. Vous levez la main, le miroir, il fait pareil. Hein. Alors, c'est ça, là, un lien miroir. C'est pas plus je pense à l'autre, l'autre va penser à moi. C'est plutôt plus je pense à l'autre, l'autre pense à l'autre. Enfin, l'autre pense à elle-même. Voilà, je demande pardon, je reviens en moi, il y a du retour. Alors, j'ai fait un tirage Instagram, d'ailleurs, si ça vous intéresse, qui s'intitule « Ex or Next ». Voilà, et puis je vais vous proposer bien sûr d'autres choses. Conscientisation, elle prend conscience, mais voilà, n'attendez pas hein, que ça arrive, dites-vous plutôt, ok, pour que ça puisse arriver, il y a des choses au niveau émotionnel, au niveau mental que je dois libérer, notamment s'il y a eu rupture. S'il y a eu rupture, l'idée, ça va être de recréer l'histoire, sans dire ouais mais il faudra qu'on règle ça.
C'est plutôt se dire, ok, moi j'ai réglé ça avec ma conscience, avec moi-même, et maintenant, pour que l'histoire puisse redémarrer sur de nouvelles bases, il va falloir nettoyer la base. Parce que là, il y a du bagage. Hein. Allez, on continue. Équilibre. Compensation, enfant intérieur. Ouais, il y a eu de l'instabilité. Alors, des relations instables, des relations chaud-froid, ça peut expliquer aussi le comportement en face. C'est-à-dire, émotionnellement, c'est encore mi-figue, mi-raisin. Donc, le comportement en face, c'est chaud-froid. Ça, c'est le lien miroir, justement. Enfin, les liens miroirs. Alors, au niveau de ce que vous suscitez en face, dans vos énergies, envie de te voir. Bon, bah là, il va y avoir du visuel. Après, ça n'arrivera pas à tout le monde en même temps. Mais dans les énergies, en tout cas, c'est favorisé. Reste à voir maintenant si ça va arriver. On vous dit, j'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Alors attention à ce que ça ne crée pas un attachement toxique. Voilà, on est tous dépendants des uns des autres, etc. Mais ça peut créer aussi les besoins, le manque, ça peut créer du vide. Ça peut être vous qui êtes dans cette énergie, donc attention, parce que même si vous avez envie de voir la personne, que voilà, ça peut bloquer. Oui, ok, c'est confirmé, enfin en tout cas les cartes vous disent qu'il y a bien quelque chose de très fort. Maintenant, il va falloir régler le quotidien, équilibré pour stabiliser émotionnellement, parce que un lien très fort, hein, c'est intense et ça peut être aussi ce qui génère des comportements on-off, des ruptures, des réconciliations, des ruptures, des machins. Alors on vous parle de joie, ça c'est la vibration que vous devez maintenir, le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Bon, bah c'est tout ce que je vous souhaite, amis Scorpions. Visiblement, en faisant le nécessaire, en étant dans l'énergie de la joie, les choses vont se débloquer. Il y a des choses qui vont arriver, voilà, des personnes qui vont s'engager. C'est tout ce que je vous souhaite, quelle que soit l'issue. En tout cas, plein de bonheur. Bisous à vous. On se retrouve tout de suite sur Facebook, Instagram ou YouTube pour d'autres vidéos. Voilà, j'en ai tourné plein. Allez les voir si le cœur vous en dit. Et surtout, eh bien, likez, commentez, ça fera vivre la chaîne, ça m'aidera à rester un petit peu visible, hein, parce que YouTube a tendance à nous oublier dès que voilà, il n'y a pas d'interaction. Donc je compte sur vous, je vous aime, je vous embrasse, on se retrouve très très vite. Ciao ciao!